À Dublin, tous les lampadaires se sont transformés en champs de bataille où s'affrontent pro- et anti-mariage homosexuel à quelques jours du référendum irlandais. Les défenseurs du non craignent qu'un changement de loi porte atteinte à l'image de la famille traditionnelle. Les plus progressistes considèrent que la communauté homosexuelle devrait bénéficier des mêmes droits que les autres. C'est une question difficile, mais j'aimerais croire que nous vivons dans un monde altruiste et rempli de compassion. Et je suis enclin à donner le bénéfice du doute à des couples de même sexe. Je vais voter oui au référendum, juste parce que je pense que les gens devraient avoir le droit d'épouser qui ils veulent. Les principaux partis politiques défendent le oui. Certains se joignent même au bus de campagne pour faire le tour du pays. Ce référendum est une révolution dans ce pays fortement imprégné de culture catholique. Cela ne fait que 20 ans que l'homosexualité n'est plus un délit et l'avortement est toujours illégal. Le camp du non affirme que ses propres partisans craignent souvent de parler tout haut, de peur de paraître homophobes. Je crois vraiment que nous devons continuer à endosser et soutenir la balance entre les sexes qui est inhérente à l'institution du mariage. Vous savez, on le voit maintenant en politique et dans le milieu professionnel. On nous demande de respecter des quotas de genre et ça devrait être pareil pour le mariage. Petite mais florissante, la scène gay de Dublin est loin de l'image historique du pays, une nation catholique conservatrice. L'Église catholique d'Irlande fait activement campagne pour le non, mais son influence a été sérieusement ébranlée par une série de scandales de pédophilie. L'Église catholique n'est plus aussi puissante qu'avant. Si vous regardez, dans les 30 dernières années, elle a perdu énormément de sa crédibilité, en particulier sa crédibilité sur les questions relatives à la sexualité. Alors que les plus de 65 ans semblent pencher pour le non, le défi pour les deux camps sera de convaincre l'Irlande moyenne, en particulier les zones rurales où l'influence de l'Église reste la plus marquée.